Alors guys, si je devais choisir un adversaire, littéralement parlant, un seul adversaire contre lequel je déteste perdre, ça serait Liverpool. Certes, on parle de la rivalité qu'il y a avec Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Everton peut-être également. Mais si je devais en choisir qu'un, ça serait Liverpool, guys. Nous allons donc faire le preview dans cette vidéo et bien sûr, comme d'habitude, revenir sur le reste de l'actualité, s'il vous plaît. Alors guys, je vais commencer cette vidéo en disant Vaffa Napoli. Mais vraiment Vaffa Napoli à Mason Mount qui, comme Lucho, est encore blessé, s'il vous plaît. On peut applaudir. On peut applaudir sincèrement. Il est encore blessé. Il a joué un match et demi et il est encore blessé. On peut applaudir. C'est une masterclass. Maintenant, je vais ouvrir rapidement une petite parenthèse parce que je vois déjà certains commentaires me dire « Oui, tu nous avais dit que tu aimais bien Mason Mount » et j'assume. Je l'assume clairement, je vous ai dit que j'aime bien le joueur, j'aime bien ses déplacements, j'aime bien ses mouvements, j'aime bien son pressing, j'aime bien son QI, j'aime bien son intelligence. Mais, pour ceux qui s'en souviennent également, l'année dernière, en juin 2023, je vous ai dit mot pour mot, je n'en veux pas. Avant qu'on le signe, je vous avais dit, je n'en veux pas. Je n'en veux pas et je vous avais donné deux raisons. Vous vous souvenez? La première, je vous ai dit, c'est un bon joueur, mais dans la tête de Ten Hag, Bruno Fernandes est un titulaire indiscutable. Donc je ne vois pas pourquoi nous allons aller chercher 70 millions à un joueur pour le mettre sur le banc. En rappelant encore une fois qu'il vaut mieux densifier d'abord notre 11 de départ avant de nous permettre d'avoir un banc de luxe. Première raison. Et deuxième raison, je vous avais dit, c'est un joueur qui se blesse énormément. Il est tout le temps blessé. L'année dernière, quand on regarde le nombre de matchs qu'il a joué par rapport au nombre de matchs où il était blessé, c'était vraiment apocalyptique. Je vous ai dit, nous avons déjà commis l'erreur avec Bailly, nous avons déjà commis l'erreur avec Cavani, et aujourd'hui, nous sommes encore sur le point de reproduire encore une fois les mêmes erreurs. S'il vient, je vais pas caper, parce que je l'aime bien. Mais en réalité, voilà. Non seulement il est venu, mais en plus on lui a donné le 7. Commercialement parlant, ça fait vendre, c'est un anglais. On peut applaudir. Franchement, on peut applaudir. Et là, il s'est reposé pendant toutes les vacances. Rappelons encore une fois qu'il n'a pas eu de compétition européenne à jouer. Il a eu 6 semaines de repos. On s'est dit que peut-être qu'il va rester avec nous au moins jusqu'à décembre, au moins, jusqu'à Noël, au moins. En réalité, non. Il a joué un match et demi. Le match de Fulham, la moitié du match contre Brighton, et il est blessé. C'était une priorité de Ten Hag. Je n'ai jamais compris ce transfert. Honnêtement. Maintenant, encore une fois, je dis haut et fort, j'aime bien le joueur, mais je ne comprends pas le transfert. J'ai déjà dit. Et honnêtement, guys, je vous le dis maintenant encore une fois, j'y mets les mêmes inquiétudes par rapport à Ugarte. Je vous le dis maintenant. Parce que Ugarte, tout le monde a souligné sa combativité, le fait qu'il va récupérer beaucoup de ballons. Mais j'espère vraiment qu'il va venir être titulaire. J'espère qu'il va pas venir vraiment regarder les joueurs s'amuser du banc. J'espère vraiment. Parce que je réfléchis, je me dis, Ten Hag, il est... Franchement, est-ce qu'il va mettre Casemiro sur le banc? Je me dis, j'espère vraiment. En tout cas, Mason Mount est encore blessé. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que nous allons peut-être enfin commencer à jouer avec un 9. Nous avons acheté Zerzi, et je pense que si Mason Mount était encore là, on allait probablement revoir la même compo quasiment, Mason Mount et Bruno Fernandes. Là, il n'y a plus d'autre alternative, je crois, c'est bien. On n'a pas le choix, Mason Mount n'étant pas là, Bruno va jouer à son poste, et donc, j'imagine que Zerzi sera titulaire. Et donc, je pense donc qu'il va aller avec cette compo, guys. Onana, titulaire indiscutable, pas de problème là-dessus, il n'y a pas de débat. À droite, Mazraoui, sincèrement, guys, bien qu'on ait perdu la semaine dernière, je vous dirais que Mazraoui, moi j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Mazraoui. Certes, il s'est peut-être fait déborder par Mitoma sur le premier but, mais je l'aime bien. Moi, je trouve que honnêtement, il dégage quelque chose d'autre que Dalot. J'aime bien Dalot également, d'ailleurs, je vous l'ai dit à plusieurs reprises que l'année dernière, pour moi, c'était le joueur de la saison. Mais Mazraoui, sincèrement, je l'aime bien. Je pense qu'il n'y a pas de débat.
Maintenant, on revient sur la question, est-ce qu'il va repartir avec Maguire ou Delirte? Cette fois-ci, j'ai opté pour Delirte, dans le sens où, si jamais nous décidons de jouer bloc bas contre Liverpool, on va se faire crucifier, tout simplement. Je suis désolé, on a déjà joué contre eux, je crois qu'à l'époque, pendant la pré-saison, c'était Lindelof qui était en bas. Lindelof, Maguire, même pic, même tabac. Vous jouez avec l'un d'entre eux, vous êtes obligé, vous êtes dans l'obligation de jouer bas. Et si vous dites que vous allez jouer bloc bas, vous allez contre Liverpool a pris 3-0. Certes, il y a eu de belles actions, on a eu des occasions qu'on n'a pas placées, mais encore une fois, on risque de reconnaître encore les mêmes problèmes. Donc pour moi, ce match-là, déjà, absolument, la première chose qu'il doit régler, c'est de mettre Delirte. Parce qu'à un moment donné, ça suffit quoi. C'est bon. Tu nous as fait un caca nerveux, tu nous as dit que tu veux des joueurs, on t'a amené les joueurs, tu les fais jouer. C'est toi qui nous as dit que tu veux les joueurs. Sinon, dans ce cas, Maguire, je suis désolé de le dire, ça fait 5 ans qu'il est là. 5 ans qu'il est là, et jusqu'à aujourd'hui, on parle encore une fois d'aller chercher des défenseurs centraux. Si vraiment il était au niveau, pourquoi nous sommes allés chercher Maguire ou Lindelof? Qui est venu en premier? C'est Lindelof. Pourquoi nous sommes allés chercher donc Delirte? Pourquoi nous sommes allés chercher Ligneron? Si Maguire était si bon que ça. Donc, premier point important, la titularisation de Delirte. Ça va nous permettre de jouer plus haut, ça va nous permettre de vraiment être condensé en termes de bloc, parce que là, on a vu régulièrement que quand on va presser, mais seulement qui presse, on a les 4 joueurs offensifs qui vont presser, nous avons un gouffre avec Casemiro, et nous avons un second gouffre. Pourquoi? Parce que les autres, on est obligé de leur tenir la main. Et dans le cas où Liverpool, c'est très simple. Hein. Slot, c'est très simple. Lui, il joue toujours avec ses deux milieux, et son but de jeu, c'est vraiment jouer à travers le milieu de terrain. Dans le cas où c'est bloqué, il va vouloir jouer derrière la défense. Long ballon. Voilà comment il va faire. Très simple. Et donc, normalement, si nous, on arrive à jouer avec Delirte et Martinez bloc haut, nous avons Onana qui peut couvrir. Dans le cas où, vraiment, voilà, déjà, je pense que Delirte et Martinez sont rapides, contrairement à Maguire. Donc, nous avons Delirte et Martinez qui sont rapides, qui peuvent couvrir les enjeux. Et dans le cas contraire, nous avons Onana qui peut venir donc dégager le ballon. Parce que c'est un goal volant. Donc d'où l'intérêt aujourd'hui d'avoir une défense rapide et d'avoir un gardien électron libre. La deuxième clé serait selon moi un match quasi parfait de Diego Dalot. Pourquoi? Parce qu'il sera face au côté fort de Liverpool. Trent et Mohamed Salah. Rappelons encore une fois que Mohamed Salah est le joueur qui a marqué le plus de buts contre Manchester United, soit au total 11, plus de buts qu'Alan Shearer, plus de buts que n'importe qui. Donc il va falloir que Dalot fasse un bon match. La dernière fois, pendant la pré-saison, Hamas avait été bon. Malheureusement, on ne veut pas lui faire confiance. Mais encore une fois, d'où l'intérêt d'aller chercher un latéral gauche confirmé, parce que sinon, on va affronter donc les mêmes difficultés contre Liverpool, contre Manchester City, contre Arsenal, et ainsi de suite. Parce que derrière, il y a Arsenal qui va arriver, il y a Saka qui va arriver. Et donc, si nous n'avons pas un Luke Shaw, si nous devons encore aller avec un Diego Dalot qui n'est pas à son poste, c'est problématique. Hamas, il n'avait pas été mauvais encore une fois contre Salah. Donc, il va falloir que Diego Dalot fasse le match de sa vie. Il va falloir qu'il soit irréprochable. Ensuite, au milieu de terrain, il va probablement aller avec Casemiro et Kobbie Mainoo, en sachant que normalement, Ugarte a passé sa visite médicale aujourd'hui. On dit même qu'il s'est entraîné aujourd'hui. Donc s'il s'entraîne aujourd'hui, nous sommes jeudi, ça lui fait jeudi, vendredi, voire même samedi, il pourrait quelque part être titulaire. Mais connaissant Ten Hag, n'y comptez même pas. Pour moi, ce serait une des clés. Franchement, mettre Ugarte dans ce match, une espèce de Kanté qui va venir récupérer les ballons, ça serait pas mal. Mais avec Casemiro, guys, c'est déjà une balle dans le pied. On commence avec un handicap. Faut qu'on se dise la vérité. Maintenant, oui, il peut aider, peut-être offensivement, sur coup de pied arrêté. Il est bon sur coup de pied arrêté. Mais défensivement, s'il n'arrive pas à se placer comme il a fait contre Brighton, on va couler. Sincèrement, c'est un maillon faible. C'est un maillon faible, faut le dire la vérité. Moi, j'aime bien Casemiro. Je l'ai appelé le tonton, je l'aime bien. Mais là, c'est... Dans cette équipe, en tout cas, si Ten Hag ne met pas Maguire, c'est le maillon faible de l'équipe. Enfin, l'un des maillons faibles.
Donc il va probablement avec Casemiro, avec Kobe Mainoo. Bruno Fernandes sera absolument 10. Maintenant, la question Rashford se pose. On va voir demain par rapport à la conférence de presse. Il y a un point quand même qu'il faut souligner. Rashford, il aime bien Liverpool. Je pense que contre Liverpool sous Mourinho, il avait fait, je crois, 6-7 matchs avant de marquer. Et là, Liverpool arrive à Old Trafford, il te claque un doublé. Rashford, il aime bien Liverpool. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. C'est peut-être pas un bon joueur à cet instant. Donc aujourd'hui, honnêtement, s'il met Rashford titulaire, je ne vais pas le critiquer, je ne vais pas le dénigrer parce que je sais que Rashford, il aime bien Liverpool, mine de rien. Il aime bien Liverpool. L'année dernière même, FA Cup, il marque le 3e. Il a raté, oui, un but qu'il aurait pu nous éviter les prolongations, mais il aime bien Liverpool, franchement, Rashford, globalement. Donc je me dis, ça peut être aussi le moyen de le lancer. Là, en ce moment, il est l'ombre de lui-même, toujours à être hors jeu, en train de traîner le pied. Mais contre Liverpool, surtout contre Trent. Et voici la troisième clé, guys. Si jamais Rashford joue, il va falloir que Rashford fasse l'effort nécessaire pour venir couvrir, pour venir épauler Diego Dalot. Parce que s'il laisse partir Trent, on va l'avoir dans le 1. Je me rappelle encore du but l'année dernière. Je pense que c'est le deuxième but de Liverpool en FA Cup, où Rashford fait semblant de suivre le joueur, en train de le regarder, en train de trottiner. Le défenseur le contourne tranquillement et arrive, faux, but. Donc ça, c'est la troisième clé. Si Rashford est titulaire, il va falloir qu'il suive partout Trent. Parce que 2 contre 1 là, Dalot, déjà, il joue pas son poste, il va prendre l'eau. Donc, Garnacho, je pense que Garnacho va faire l'effort pour revenir, parce que Garnacho, il a déjà été réprimandé par rapport à ça. Mais Rashford, j'ai mis un doute. Cependant, je dis encore une fois, Rashford aime bien Liverpool. Zerzi va faire ses débuts. Maintenant, Zerzi, c'est un 9, mais il ne pourra pas faire donc le pressing intense que Mason Mount a tendance de nous faire. Mason Mount, franchement, pendant les 2 matchs, le pressing nombre de ballons qu'il a récupéré, c'est énorme. Il a vraiment gêné l'adversaire. Même pendant la pré-saison contre Liverpool. Là, il va nous manquer dans ce sens du pressing. Après, j'ai vu un commentaire qui a parfaitement raison, qui disait « Je ne vois pas pourquoi nous avons un 7 à qui nous avons acheté, nous l'avons payé 70 millions pour pouvoir le voir faire du pressing. » Et là, il a raison. On veut le voir autrement, ça c'est vrai. Mais ça c'est quand même quelque chose qui va nous manquer demain. Ensuite, Amad Diallo titulaire. Il a marqué la semaine dernière, je ne le vois pas le drop. Sincèrement, non. Je pense pas. Je pensais d'ailleurs que la semaine dernière, il allait le drop. Mais là, il a marqué contre Brighton la semaine dernière, je ne vois pas le drop. Donc voici la compo que je pense que Dana va nous aligner. En espérant bien sûr que Ugarte sera sur le banc. Mais ce Mount n'est pas là. Ugarte sur le banc. Il pourra aider en fin de match. Venir vraiment aider Casemiro quand ça va vraiment aller dans tous les sens. On aura peut-être besoin d'un Ugarte à cet instant. Est-ce que Ten Hag va le mettre? Normalement oui. Donc voici la compo que j'imagine. En tout cas, je pense qu'il va mettre demain. Et donc demain, nous allons décortiquer ensemble la conférence de presse. S'il y a des changements, on va les apporter par rapport à ces dires dans la conférence de presse. Nous allons également revenir sur le tirage d'Europa League. Malheureusement, rappelons-le encore une fois, nous sommes en Europa League. Et bien sûr, donc on verra autre actualité demain. Donc nous allons passer maintenant à l'actualité. Pour en revenir sur le reste de l'actualité, Federico Chiesa vient d'être officiellement un joueur de Liverpool. Cela voudrait dire dans un premier temps qu'il sera certainement sur le banc contre nous ce week-end, mais également que la Juventus vient de libérer un ailier. Si la Juventus vient de libérer un ailier, je pense qu'ils vont mettre les efforts nécessaires pour pouvoir signer Jadon Sancho avant la clôture du mercato. On parle encore une fois avec abondance d'un prêt avec obligation d'achat de 30-40 millions. Seulement, apparemment, Monsieur Jadon Sancho voudrait faire des chichis. Monsieur Jadon Sancho veut nous dire « Je préfère rester en Angleterre. Je préfère rester Chelsea. » L-O-L. La période des chichis, elle est terminée. Ok, on t'a fait venir, on t'a donné un gros salaire, tu n'as jamais répondu présent. Thumbs up. Il n'y a pas de genre... Non. Si tu veux rester en Angleterre, tu payes ton salaire. Tu payes ton transfert. Mais il est hors de question qu'on te donne à Chelsea. Pour moi, franchement, là, le meilleur transfert qu'on puisse faire, c'est de l'envoyer à la Juve.
Comme ça, derrière, et on n'aura pas l'histoire de Welbeck, soi-disant ancien joueur qui revient, qui marque contre Manchester United. Non, qu'il parte à la Juve. Ciao. Il veut rester en Angleterre. Mon gars, t'as pas ton mot à dire. Faut qu'on soit ruthless à ce niveau-là. Normalement, le petit Sékou Koné devrait passer sa visite médicale aujourd'hui également. Nous avons McTominay qui passe sa visite médicale à Naples aujourd'hui. Va faire Napoli. Et nous avons aussi Ugarte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Normalement, Ugarte a passé sa visite médicale et s'est entraîné aujourd'hui. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore de preuves, mais j'en saurai un peu plus demain. Mais voilà, normalement, d'après ce qui se trame. Ensuite, Ajax regarde encore, lorgnerait encore le cas Eriksen. 5 millions, guys. 5 millions. Come on, guys. Come on. On parle de l'Atlético qui regarde également Amrabat. Sauf que la priorité d'Amrabat, ça serait de rejoindre Manchester United. Le mec, il a kiffé Manchester. Il a kiffé Manchester. Sauf que là, si Manchester United ne fait pas le premier pas, à un moment donné, il va falloir trouver une solution pour toi, mon gars. Donc, voilà grosso modo l'actualité. Demain, donc, dernier jour. On va voir s'il y a des choses qui vont se décanter. Peut-être un départ. Enfin, je vois peut-être encore une fois. Je pense que Jadon Sancho va partir. J'en suis même quasiment sûr. Je pense que peut-être Eriksen va partir dans les dernières heures. Et peut-être Amrabat va arriver dans les dernières heures. Donc ça risque d'être mouvementé. Peut-être, qui sait. Peut-être qu'on fera un live. Peut-être qu'on fera un live pour la fin du mercato. On verra si j'ai le temps. Si j'ai le temps et si je ne suis pas fatigué. Donc guys, merci d'être venu jusqu'ici. Vous connaissez la musique. Merci infiniment pour le soutien, pour la patience même. Et je vous dis donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et je vous dis à la prochaine.